Alors, il finit de dire ça, et pour lui, il se dit, ok, Israël est arrivé devant Canaan, devant la terre où coule le lait et le miel, je pense qu'il n'y aura plus de plaintes. Parce que si on regarde bien le parcours d'Israël, ils se sont plus plaints de la nourriture. Et à un moment donné, ils se sont plaints que non, il n'y a pas de... Ils ne mangent pas la viande qu'ils mangeaient en Égypte. Et là, Dieu se fâche, il se dit, je vais envoyer les oiseaux, je vais envoyer les cailles. Je vais envoyer les cailles. Et lorsque les cailles sont tombées, lorsqu'Israël a mangé, tous ceux qui ont mangé ces cailles-là, on les a tués. À un moment donné, ils se sont plaints que non, on avait à manger, on les a envoyés là-bas. Ils ont continué à se plaindre. Alors Moïse regarde, se dit, ok, nous sommes arrivés devant Canaan. Quand même, il y a le lait, le miel, comme la promesse le disait. Il y aura de la végétation, il y aura toutes bonnes choses dans ces pays. Alors qu'est-ce que Moïse fait? Il arrive à la fin, il prescrit les bénédictions et les malédictions. Il récite les bénédictions, les malédictions. Si vous marchez avec Dieu, vous serez bénis, vous allez conquérir toutes les nations, vous serez élevés. Si vous marchez, si vous désobéissez, Dieu va fermer les portes, toutes ces choses. Mais dès que Moïse finit, Dieu vient dire à Moïse, le peuple ici, malgré qu'ils vont prendre Canaan, ils ne seront pas fidèles. Ils vont désobéir. Et ça va étonner juste, oh, comment Dieu peut déjà prévoir qu'Israël va encore désobéir? Comment Dieu peut déjà être sûr que le peuple ici ne va pas les suivre? Il dit à Moïse, écris un cantique qui va parler de ces choses, qui va parler du fait qu'Israël va me désobéir. Donc, Dieu était déjà le futur. Le problème, c'était quoi? Dieu ne voyait pas à l'apparence pieuse d'Israël à ce moment-là. Dieu voyait au cœur d'Israël. Dieu voyait dans le cœur d'Israël. Qu'est-ce qui animait le cœur d'Israël? Israël à ce moment-là était pieux. Ils ont vu toutes choses. Ok, ils se sont tirés devant Canaan. Il faut maintenant qu'on se prosterne maintenant, qu'on obéisse totalement à Dieu. Mais Dieu n'était pas dans l'apparence. Dieu n'était pas dans l'apparence. Dieu ne regardait pas des masses à ce qu'il était en train de faire, d'évangéliser tout. Non, il y avait le cœur de qui qu'il voyait. C'est pour ça que la Bible dit Dieu juge différemment des hommes. Les hommes jugent à l'apparence. Dieu juge au cœur. Parce que si ton cœur n'est pas attaché, quelles que soient les choses que tu vas faire, quelles que soient les prédications que tu peux donner, quelles que soient les vidéos que tu peux faire, si ton cœur n'est pas attaché, sois sûr et certain qu'un jour, le diable va te tenter, l'opportunité va s'ouvrir ailleurs, tu vas partir. C'est pour ça que tu vois, ce soir, maintenant, ce qu'on va prier, tu vas dire, aide-moi à être fidèle. La génération des fils est une génération fidèle à leur père. Est une génération fidèle à l'œuvre de leur père. Regardez Élisée, il a marché avec Élie. Élie a fait autant de parcours, il disait, Élie, parfois il disait, non, Élisée, non, reste ici, moi je parle. Il dit, non, moi je vais te suivre. On a découragé Élisée. On a dit qu'il est déjà parti, c'est trop tard. Élisée a dit non, moi je vais continuer. Élisée savait ce qu'il cherchait. Élisée savait ce qu'il cherchait avec cet homme-là. Élisée savait ce qu'il voulait tirer de son père. Élisée savait les manteaux qu'il allait recevoir de son père. Et c'est ça même qui nous conduit au deuxième point. Une génération des fils est une génération qui a une vision. Amen. Une génération qui a une vision. Ou si je peux le dire plus simplement, une génération qui sait ce qu'elle veut. Une génération qui sait ce qu'elle veut. Une génération qui sait où elle va. Une génération qui sait pourquoi elle est en train de faire ce qu'elle fait. Une génération qui sait pourquoi elle est en train de faire ce qu'elle fait. Élisée savait ce qu'il cherchait auprès d'Élie. Élie lui demande, qu'est-ce que tu veux que je donne? Je veux la double portion. Je veux la double portion de ton onction. Si c'était un autre, il allait d'abord hésiter, il allait d'abord réfléchir. Ah, je marchais avec Élie, mais finalement, je ne sais pas ce que je veux en réalité. Élisée, s'il a pu répondre avec autant de facilité, c'est parce qu'il savait. Je suis derrière cet homme pour ça, ça, ça. Je n'accepte pas de souffrir avec cet homme pour rien. Je ne peux pas accepter de souffrir pour rien. Parce que je sais qu'un jour, Dieu va l'élever et j'aurai aussi ma part dedans. Et j'aurai aussi ma part dedans. C'est même l'avertissement que Pierre a donné à Jésus. On ne marche pas avec toi pour rien. Tu dois savoir qu'est-ce que tu cherches. Tu dois savoir qu'est-ce que tu veux. Vous savez, ça m'a fait mal l'autre fois. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Papa demandait quels sont vos projets. On a tous ces choses de répondre. Je suis rentré à la maison, j'ai réfléchi, j'ai dit mais c'est pas possible. Donc je suis là, je prie jour et nuit, mais quels sont mes projets, je ne sais pas. J'ai bien assis un peu, j'ai commencé à chercher. Qu'est-ce que moi je veux en réalité? Une bonne génération doit savoir ce qu'elle veut.
Le frère maître, lorsqu'il joue ici, il ne va pas jouer comme ça, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose à gagner. Il sait qu'il y a quelque chose à gagner. S'il n'y avait rien à gagner, il aurait pu aller faire quelque chose d'autre. Parce que c'est le temps qu'on est en train de lui prendre. Et comme l'homme le dit, le temps c'est de l'argent. Le temps qu'il a ici, il pouvait aller travailler, il pouvait aller mettre la peinture, il pouvait aller faire autre chose. Mais s'il est ici, c'est parce qu'intérieurement, il sait que je suis là parce qu'il y a quelque chose que je cherche. Et Élisée, c'était la double portion qu'il cherchait. Élisée, c'était la double portion qu'il